Bonjour et bienvenue dans la troisième partie de Derrière la main courante avec Renaud Marco, le podcast de Football Campagne. Après Grenoble, après l'Angleterre et l'Écosse, Renaud Marco cette fois-ci nous emmène du côté de Kazakhstan. Il va nous raconter comment il a terminé à passer un été dans ce pays et il va aussi nous raconter ses pérégrinations du côté de l'Iran et aussi du Bangladesh. Mais avant d'embarquer pour les plaines arides du Kazakhstan, si vous avez déjà aimé les autres épisodes de Derrière la main courante, je vous invite à liker le podcast, que ce soit sur YouTube, sur Apple Podcast, Spotify ou Deezer, en fonction de là où vous l'écoutez. Ça nous sera d'une grande aide. Football Campagne, c'est le football qu'on ne voit pas à la télévision. Ça se lit, ça se regarde et maintenant ça s'écoute en podcast. Bonne écoute. Du coup, là, on va quitter un peu la Grande-Bretagne en général, et puis il y a d'autres pays et stades dont je voulais parler. On va passer un peu, parce qu'on n'a pas non plus trop de temps encore, mais on va passer un peu. Je voulais parler un peu peut-être des autres stades que tu avais fait en Europa League ou de la Champions League, tout ça. Enfin, le reportage à Kharkiv, il est assez génial, je trouve. Ah ouais. Je trouve vraiment cool, quoi. Mais je voulais parler aussi un peu d'autres pays parce que je me souviens qu'en plus c'était à notre première rencontre, tu m'en avais déjà parlé de pays. Alors ça c'était plus personnel, tes voyages perso. T'es parti au Bangladesh, c'est ça, non? Ouais, je suis parti. Mais quand on s'est vu, ouais, j'étais un mois ou deux avant, j'étais au Bangladesh. J'ai fait un City Arsenal le dimanche et je suis parti à la mi-temps pour prendre un avion, rentrer à Paris, et parce que le lundi matin, je faisais Paris-Bangladesh. Et en escale en arrivée saoudite, le chef me dit, mais attends, tu fais quoi là? Je dis, je pars au Bangladesh, j'ai le mariage d'un pote. Et il me dit, mais tu sais que tu fais Manchester-PSG dans une semaine? Je dis, mais non, on m'a rien dit, quoi. Et du coup, en escale en Arabie Saoudite, j'ai cherché des billets aller à Manchester, pour écourter mon voyage au Bangladesh. Tu vois, je me suis dit, en fait, le mariage, c'était sur 3 jours, tu vois, mais je pouvais partir le dimanche, quoi. Enfin, bref. Et du coup, en fait, j'ai fait un Bangladesh-Londres. Et après, je suis arrivé à 6h du mat à Londres et j'ai fait un Londres-Manchester dans la foulée, quoi. À 10h, j'ai pris un train pour aller à Manchester parce qu'en fait, les billets pour rentrer du Bangladesh pour aller à Paris et après faire Paris-Manchester, les Paris-Manchester étaient à 800 €. Quant à la Champions League, quand je te dis que je cherche au moins cher, mais c'est un truc de fou. La finale de la Champions League l'année dernière, Liverpool-Tottenham à Madrid, on a payé le billet d'avion Vueling 900 € aller-retour Paris-Madrid. J'ai cherché de Bordeaux, de Genève, de Marseille, d'Angleterre, c'était même pas la peine parce que tout le monde partait d'Angleterre. J'ai cherché, tu vois, aller genre en Suisse, en Belgique pour y aller, mais en fait, ça draine tellement de monde, les matchs de Champions League, que tous les billets deviennent hors de prix, quoi. Et du coup, c'était moins cher. Ça a été genre 300 balles ou 350 balles, fallait au pire 400. De faire Bangladesh, j'ai fait, je crois, avec Qatar Airways, j'ai fait Bangladesh, Londres, quoi. Mais ouais, du coup, j'étais allé au Bangladesh avant pour le mariage d'un pote, et forcément, j'ai essayé de voir où est-ce qu'on jouait au foot, tu vois, là-bas. Bon, le foot qui est pas trop développé, mais ouais, moi, j'aime bien les pays folkloriques, tu vois. Je suis allé faire Rennes, faire Astana-Rennes pour l'Europa League, et je suis allé un jour là-bas. Le mardi soir, ils m'ont fait faire Manchester City-Offenheim. J'ai fait un reportage de 3 jours, j'étais parti, ça se terminait par le soir, la rencontre de Champions League. Et dans la nuit de mardi à mercredi, j'ai roulé 3 heures pour aller à Munich, prendre un avion, faire Munich. Il y a un pays où tu as la compagnie Wizz Air qui est installée, je ne sais pas ce que c'est un gros hub, c'est à Budapest, ouais. J'ai fait Munich, Hongrie, et Hongrie-Kazakhstan avec un vol low cost. Donc tout le mercredi, si tu veux, j'ai roulé le mardi la nuit pour aller à Munich, prendre un avion à 4h du mat. Et le mercredi, j'ai pris 2 avions donc pour aller en Hongrie puis ensuite au Kazakhstan. Du coup, je suis arrivé le jeudi matin avec le décalage horaire au Kazakhstan, et le jeudi soir, il y avait le match de Rennes. Et j'ai dû faire un reportage que je fais en 3 jours sur une journée, quoi, non-stop, quoi. C'était n'importe quoi. Enfin, je repartais le lendemain, donc si tu veux, la fête, je l'ai tournée le jour d'après. Mais du coup, je suis resté en fait genre 28 heures au Kazakhstan, à Astana. J'ai bossé 27 heures sur 28. Je te le dis direct, j'ai dormi mais 45 minutes. Et même dans mes reportages, quand je pars à 6h du mat, je prends le taxi pour l'aéroport, je prends l'avion, j'arrive à 8h. Ah, c'est ça que je te disais tout à l'heure. De 8h, après de 8h à 10h, je fais les plans, je filme l'aéroport sur comment aller en ville. Après, de 10h à 20h, je filme pour rencontrer des gens, le joueur, etc. Je mange.
Après, je sors, les boîtes de nuit, c'est pas à 10h, ça termine à 3h du mat. Je rentre, c'est 4h. Et je dors de 4h à 9h pour avoir le petit déjeuner de 9 à 10, qu'après 10h, il n'y a plus de petit déjeuner dans les hôtels. Et puis après, il faut aller au stade parce que les matchs en Angleterre, ils sont à 13h, il faut que je sois 2 heures avant pour interviewer les supporters. Donc quand je bosse, c'est vraiment du non-stop. Donc sur 2 ou 3 jours. Là, Astana, c'était encore plus du non-stop. J'ai même pas eu le temps de dormir. Et j'ai dit, mais c'est quoi cette ville? C'était la ville du futur. Alors que moi, je m'attendais à un truc je m'attendais à des yurts, tu vois, des Et c'était maisons en comment briques et tout, dans quoi. le stade, l'ambiance dans le stade, les supporters autour, enfin, c'était comment? C'est vraiment chelou le stade d'Astana parce que c'est un tout nouveau stade. En fait, tu as un président qui est complètement mégalo, qui a construit un centre de boxe, une patinoire, un stade bon, les uns à côté des autres. Quoi. Les centres commerciaux sont tous un peu futuristes, en verre et tout, immenses. Et c'était l'armée qui faisait le COP à Astana, sono à fond, avec une speakeuse qui arrêtait pas de crier, de la musique techno, dance, je sais pas, sur 2-3 actions. Enfin, c'était vraiment chelou. Mais bon, j'étais avec les Rennais qui avait fait le déplacement. Tu vois, il y avait un gars qui avait réussi à faire le déplacement pour 90 balles, quoi. Il avait pris un bus pour aller à 5 € en Belgique. Et après, il avait tout fait avec Wizz Air, de l'aéroport de Charleroi à Budapest et de Budapest à Astana. Bref, incroyable. Et du coup, j'étais avec les Rennais, j'ai dit, mais je reviendrai, quoi. Parce que, voilà, quoi. Moi, je kiffe regarder les trucs d'Europa League, tu sais, les clubs de 3e division, enfin, les clubs ouzbeks contre, enfin, pas ouzbeks du coup, mais le club tchèque contre un club Tu m'as dit slovène que et t'as fait tout. un premier tour de quoi? De Champions League ou d'Europa League? En fait, je fais le match à Astana pour RMC, je reste une journée à Astana, je dis, je reviendrai dans ce pays. Et du coup, je suis parti habiter en juin. Je me suis cassé à Astana au Kazakhstan et je suis allé habiter pendant 2 mois là-bas. J'ai loué un appart et je suis resté là-bas. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai contacté un gars qu'on voit dans la vidéo qui parlait français, un Kazakh que j'avais rencontré, qui était venu pour m'aider à faire des traductions au Kazakhstan, parce que je peux te dire que quand tu veux faire des interviews d'avant-match en disant mais les gars, vous pensez quoi de Rennes, tu comprends rien. Il parle russe et kazakh, donc je comprenais pas. Les gars ils me disaient Ben Arfa, Ben Arfa. Il y en a un sûr, c'était à mourir de rire. Il me disait Ben Arfa, no Ben Arfa. Tu vois, pour dire en fait Ben Arfa était pas là, il était blessé, je crois, le soir même. Ouais, j'avais rencontré un Kazakh qui s'appelait Nur Sultan. Le gars était fan de foot, fan de l'OM. Il était allé en France faire ses études et il était devenu fan de l'OM et tout, il kiffait. Et donc je recontacte ce gars quand je suis au Kazakhstan et il me dit écoute, moi cet été je vais chez mes parents dans le sud. Après il s'est trouvé que je suis allé me balader dans les pays en stand pas loin du Kazakhstan. Donc, je suis allé en Iran, je suis allé en Ouzbékistan, puis je suis revenu au Kazakhstan et il me dit écoute, je vais voir Chimkent contre je sais plus qui. C'est à 300 bornes de ma ville. J'étais en Ouzbékistan à ce moment-là. Et il me dit, je vais voir Chimkent, deuxième tour préliminaire d'Europa League, quoi. Et je dis, putain, mais moi, c'est mon rêve. Tu vois, moi, parce que moi, comme je connais plein de joueurs de Ligue 2, ben, souvent, je discute avec des mecs et tu vois, ils ont des propositions, tu vois, genre à Sudouva en Lettonie ou Lituanie. Lettonie, je crois. Et il me dit, mais il me dit, tu joues l'Europa League, quoi. Mais enfin, alors, il se trouve que cette année, Sudouva s'est qualifié pour les poules. J'ai un pote joueur qui n'y est pas allé l'année où ils sont qualifiés pour les poules. Mais ils me disent, je dis attends, tu joues l'Europa League, tu joues les tours préliminaires. Ils me disent ouais, mais enfin c'est l'Europa League, mon gars. Et c'est clair, c'est clair. Quand tu imagines quand tu joues en national ou en D2 en France, ouais, jouer peut-être tirer parce que quand tu arrives au 3e tour ou en barrage, Ouais, tu peux tirer un Celtic, un Rangers, tu peux faire retrait, etc. Ouais, tu tires l'Ajax, tu tires, tu vois, enfin. Même Francfort, imagine, tu vois, tu tapes dans la liste de recruteurs de Francfort, enfin Nice, ils avaient tiré l'Ajax, t'as le Rouge de Belgrade, enfin t'as des clubs, t'as l'Olympiakos, t'as quand même des gros morceaux, quoi. Ta vie peut basculer et en tant que joueur, tu vis des grands moments. Et moi, Romain Molina, je crois, il kiffe aussi les tours d'Europa League. Je l'entendais qu'il faisait du streaming pour voir ces matchs-là. Moi, quand mon gars m'a dit, je vais voir un match à Chimkent, mais je dis, mais j'y vais, quoi. J'étais en Ouzbékistan. En plus, ce jour-là, je suis tombé malade, mais enfin, je t'imagine même pas la diarrhée que j'ai eue. Enfin, genre, j'étais même pas bien, quoi. J'étais pas bien, quoi, en plus de ça. Et j'ai fait Ouzbékistan, Kazakhstan, à traverser la frontière à pied. En plus, comme j'étais allé en Iran avant, j'avais ramené un plateau en cuivre pour mes parents que je me suis trimballé, enfin pour l'appart, que je me suis trimballé pendant 3 semaines. Le plateau, il était tellement grand qu'il rentrait pas dans un sac plastique, ni dans mon sac à dos. Et du coup, en fait, sur toutes les photos pendant 3 semaines, j'ai le plateau sous le bras, quoi. Un truc qui fait, si tu veux, 50 cm, enfin, ouais, peut-être non, 80 cm d'envergure, presque 1 mètre. Et je passe la frontière kazakh avec ce plateau encore sous le bras, tu vois, doré en cuivre, là, qui me fait triper. Et je suis allé dans le sud du Kazakhstan, je retrouve le mec, j'étais vraiment pas bien.
il m'accueille chez ses parents à midi, je crois qu'il me réveille le lendemain, et on prend un taxi collectif, on fait 400 bornes, on va à Chimkent, il me dit écoute, Chimkent, c'est le sud du Kazakhstan, et ici, tu as des ultras, et c'est des gens qui sont vraiment passionnés, c'est un peu comme les Marseillais, quoi, tu vois. Et les ultras de Chimkent s'appellent les Texans. Et du coup, j'ai fait un match. Et du coup, je me suis dit, il faut que je filme. Donc, j'ai pas pu vivre le truc vraiment en tant que supporter comme je voulais parce que. Et on n'a pas monté d'épisode, mais le directeur d'RMC Sport m'a dit ah ouais, ça peut être pas mal. Écoute, envoie-nous les images, on verra ce qu'on peut en faire. Mais il dit c'est en septembre, je l'ai toujours pas envoyé. Et du coup, j'ai fait ce match de tour préliminaire à Chimkent, un stade un stade sans toit. Et je te dis, les gens, c'est des fous. C'est-à-dire que il y a un gars qui est allé sur la pelouse. Il y a tout le stade qui l'a applaudi. Tu vois, c'était énorme. Le gars il voulait rentrer sur la pelouse. Et t'as les flics qui sont mis à le courser. Et là, t'as tout le stade qui a pris tout ce qu'on avait sous les mains, des bouteilles, des gobelets, et a balancé ça sur les flics. Après, t'as les CRS qui viennent. Mais mon gars, un Kazakh, j'avais passé 2 mois au Kazakhstan. Je commençais à connaître l'histoire du Kazakhstan. Et les Kazakhs, c'était guerriers. Tu sais, quand tu te dis c'était guerrier, ça veut dire que c'est des gars qui vont au combat. Mec, il y a un régiment de CRS qui rentre dans nos tribunes. Les ultras les ont fait dégager. Ils ont repoussé les types qui venaient avec des boucliers et des matraques, quoi, et des casques, quoi. Enfin, quand je dis les ultras, c'était même des gens normaux, quoi. Mais je veux dire, le Kazakh, tu vois, ils adorent la boxe. Enfin voilà, pour repousser, je dis un régiment, j'ai peut-être 40, tu vois, peut-être au final 30 ou 50, quoi, les CRS. Enfin pour repousser 50 CRS qui ont des matraques, moi j'ai fait des manifs quand j'étais collégien, lycéen, tu sais, pour les trucs du, je sais plus quel contrat, le CPE ou je sais pas quoi. On était dans la manif et puis dès qu'il y avait une section gendarme mobile qui arrivait là, un peu en tortue ninja avec les protections, ils sortaient du camion puis ils arrivaient pour disperser. T'en avais un qui faisait comme s'il donnait un coup de matraque. T'avais toute la manif qui partait en courant en tous les sens, tu vois. Mais, là, les Kazakhs, ils restent et puis ils vont au fight. Hein. Bref, franchement, c'était énorme. Et puis bon, voilà, les mecs, en plus, ils tripaient. Ils disaient, mais attends, qu'est-ce que tu fais là, quoi, tu vois, j'avais une tête d'occidental, quoi. Et par contre, le match un peu pété, quoi, tu vois. T'as toujours envie de savoir si c'est arrangé, tu vois, parce que à un moment, je te jure, j'ai senti le club adverse menait 3-0, je crois, 3-1. Et t'as un ballon en cloche, et je dis, mais le gardien, t'as le ballon en cloche, et je dis, mais le gardien, il va quand même pas sortir. Et c'était en dehors de cette phase de réparation, ou au bout, quoi, il n'y avait même pas besoin de sortir. Le gars sort, il rate un peu son dégagement, comme par hasard, j'ai envie de te dire. Ça arrive il veut boxer des points, ou je sais pas, ça arrive dans les pieds d'un joueur adverse qui me frappe et qui marque, quoi. Bon, si tu veux, ça n'a rien changé au score, au résultat du match. C'est comme le club adverse qui s'imposait, mais tu sais, parfois, je suis sûr que dans les paris, t'as nombre de buts, un tel va marquer. T'as but dans le dernier quart d'heure, comme moi, j'ai sombré dans les paris. Hein. Bref, du coup, je pense que c'est un peu arrangé, mais ouais, franchement, c'était vraiment un bon moment. Et Chimkent, ouais, Ordabasy Chimkent, le club. Je sais même plus contre qui. Si t'as une question à me poser sur le Kazakhstan ou sur le foot ou sur les clubs, les matchs que j'ai préférés, les stades que j'ai préférés, pour l'instant, je cherche. Moi, j'ai une question un peu plus globale parce que quand j'ai fait mes recherches un peu aussi, je voyais quand même. Tu m'as parlé du Tadjikistan, du Kazakhstan, tout ça, même l'Iran, tout ça. Ouais, je te parlais du Tadjikistan, mais j'y suis pas allé, j'aimerais bien aller. Par contre, ouais, Iran, je commence à connaître. Mais ouais, moi, je voulais savoir parce que c'est quelque chose qu'on a un peu aussi dans Football Campagne. On aime le football, mais on aime aussi les voyages qui vont avec. On en a assez parlé pendant tout ce podcast, mais je voulais savoir en fait si le fait d'avoir voyagé comme ça assez jeune au final pour Grenoble, tout ça, ça t'a donné l'envie de voyager encore plus et de voir encore plus et d'attacher le foot à ça, ou est-ce que c'est le foot qui t'a amené à voyager comme ça et ça t'a donné le goût, ou c'était quelque chose que t'avais avant en fait? Alors c'est marrant, moi j'ai jamais vraiment voyagé avec mes parents, mais je veux dire, j'ai pas, je m'en suis jamais plaint, quoi. On allait toujours en même camping en vacances pendant 20 ans et tout, ça m'a jamais dérangé. Voilà, j'ai fait mon premier voyage, j'avais 25 ans, je suis aux États-Unis, tu vois. C'est la première fois que j'étais allé en Italie. Et sinon j'étais jamais parti loin en vacances. Mais vas-y, continue. Et la première saison qu'on a faite pour les reportages complètement Marco sur RMC Sport, à la base, on savait même pas où je dormais le soir. C'est-à-dire que je partais avec mon sac à dos, j'étais prêt à dormir dans la rue, tu vois. Alors bref, et du coup, après, j'ai commencé à être un peu attiré par les trucs un peu moins touristiques, Miami, etc.
Donc j'ai commencé à aller en Iran, voilà, à faire j'aime bien un peu les trucs qui sortent un peu des sentiers battus, tu vois, où il faut être des merdes. Et puis bon, il s'est trouvé en fait qu'en Iran, je ne le savais pas à la base, mais voilà, t'as 2 grands clubs avec un derby de folie que j'ai jamais vu. Et Esteghlal contre Persepolis. Esteghlal Persepolis. T'as aussi un club qui est pas connu et qui est surnommé les Brésiliens d'Iran. C'est notamment les supporters, c'est Abadan. C'est dans le sud à gauche. Alors à gauche et l'ouest. Ouais. Attends, ça. Je disais tout à l'heure, je connais pas ma gauche et ma droite, c'est l'est et l'ouest que je connais pas. Ouais, c'est un club dans le sud-ouest de l'Iran. Pourtant l'Iran, je l'ai fait en large et en travers. Mais voilà, c'est en bas à gauche. Ça s'appelle Abadan et ils ont un chant qui font, qui Abadan, Brésil était. En Perse, voilà, c'est Abadan les Brésiliens et ils jouent en jaune. Et en Iran, t'as pas le droit de danser, de faire la fête dans la rue, mais les supporters d'Abadan n'en ont absolument rien à foutre. Et au stade, c'est vraiment grosse festa. Alors grosse festa, c'est pas, ça reste quand même dans un pays qui est assez sévère. Mais voilà, ils font quand même la fête en tribune, etc. Et ouais, du coup, si je peux lier, maintenant, si je peux lier des voyages, parce que avec le foot, tu vas rencontrer des gens qui vont te parler de l'histoire du club et donc de l'histoire de la ville et donc de la population. Donc tu vas apprendre en fait. Tu vas apprendre des choses par le biais du foot. Mais je demandais ça aussi parce que j'ai vu que tu avais fait un reportage, je crois, pour France 5, c'est ça? Enfin, un documentaire pour France 5, en fait, sur l'Iran, c'est ça? J'ai fait un documentaire, j'ai fait un documentaire pour France 5 où j'avais 50 tours Eiffel en porte-clés, il fallait que je traverse le pays avec, ouais. C'était ma monnaie d'échange. Ah, d'accord, ok. Quand un mec me prenait pour dormir, je le remerciais avec une tour Eiffel. Alors évidemment, si tu veux, j'ai dû prendre beaucoup de voitures en stop, ils n'ont pas tous eu une tour Eiffel, mais tu vois, quand parfois il fallait que je mange chez quelqu'un ou que je dise merci, tu vois, je dis attends, tiens, j'ai pris un petit truc, parce que au début on voulait faire ça avec du camembert, tu vois, des produits français. Bon, on s'est dit putain, attends, camembert, quand t'es en désert iranien, il fait 70 degrés, ton camembert dans ton sac à dos, enfin voilà, tes 40 kilos de raclette, ça va pas le faire. Et on s'est trouvé que la tour Eiffel, c'était super représentatif de la France, c'est le monument le plus visité au monde. Ça enclenche beaucoup de conversations et c'est un petit présent que tu peux amener et qui est un clin d'œil à donner et les gens sont super contents, tu vois, et les Iraniens connaissent très bien la France en fait, ou peu, mais ça nous donnait des bonnes barres de rire, quoi. Parfois je discutais avec des gens et les mecs me disaient, je dis tu connais quoi de la France, et ils me disaient les visiteurs Jean Reno. C'est incroyable. Bref, voilà. C'est vrai que c'est voyager comme ça, ce film. J'ai vraiment kiffé. J'aimerais bien que France 5 reconduise le truc. On avait fait un bon score quand même, mais voilà, j'attends toujours des nouvelles. C'est ce que j'allais te demander parce que c'était ma dernière question en fait. Donc tu voyages beaucoup pour faire des reportages autour du foot et tu as commencé maintenant à faire des documentaires directement autour du voyage. Là, tu voyages en Iran, tout ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais faire plus à l'avenir et si oui, dans quel pays est-ce que tu as des pays qui t'intéressent? Ouais, moi j'aimerais aller au Pakistan. J'ai un méga projet là-bas, documentaire. Je dirais pas si c'est un documentaire politique, social ou sportif, parce que j'ai pas envie qu'on me vole l'idée. Mais je kiffe le Pakistan, qui est un pays aussi. C'est un peu comme l'Iran, il y a plein de préjugés, tu vois. En fait, au début, je m'étais dit, je vais faire le documentaire en Iran parce que je vais faire la liste des préjugés des gens où les gens te disent centrale nucléaire, tapis persan et puis pistache, quoi. Puis c'est autre chose, quoi. Et puis Pakistan, on va te dire femme voilée, autre chose, tu vois. Alors qu'en fait, en Iran, tu vois le voile obligatoire et au Pakistan, pas du tout. En Pakistan, le voile n'est pas obligatoire. Bref, j'aime bien combattre les préjugés. Quand j'ai préjugés, les gens ont des idées, elles sont fausses, mais c'est pas forcément un mal, tu vois. Ils pensent pas forcément du mal du pays, ou voilà. Mais du coup, non, j'ai envie de rester dans le foot, c'est clair, parce que franchement, il y a des trucs à faire qui sont vraiment hors normes. Et tu peux mettre en lumière tu peux mettre en lumière des clubs dont on n'entend pas parler, et je pense qu'il faut mettre en avant cette expérience. Après, j'ai 2-3 idées, bien sûr, pour des documentaires, ou même en France. Franchement, moi, j'adore les vieux. Je veux dire, je m'en souviens quand j'allais au collège, quand j'étais petit. Je sais pas pourquoi, mais putain, les vieux dans la rue, ils me disent toujours bonjour, mais même aujourd'hui, quoi.
Alors après, bon, quand j'ai fait le truc avec Sophie d'avant, l'émission sur France 2, il y avait beaucoup de mamans, de vieilles mamans ou de vieux qui m'aimaient bien. Mais on m'a toujours dit, je sais pas, les vieux ils me disaient toujours bonjour dans la rue. Alors, je sais pas, j'ai une tête à être bien aimé des vieux ou à inspirer la confiance. Mais ouais, j'ai 2-3 idées autour des vieux. J'ai 2-3 idées autour de mes passions qui sont le vélo. Je veux dire, ouais, c'est clair que quand tu peux faire, il y a un truc qui s'appelle la Pamir Highway. C'est une route qui va border la frontière de l'Afghanistan et qui part du Kirghizistan de mémoire. Enfin voilà, moi tu vois, si tu me dis tu fais le Pakistan à vélo, je fonce quoi. La Pamir Highway, elle est, ouais, c'est en Ouzbékistan. Enfin bref, ouais, tu l'as sur le Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, bref. Voilà, donc ouais, comme d'habitude, voilà pour cette question qui était courte et je te fais une réponse très longue. J'espère continuer dans le foot. Après, ouais, j'ai des idées pour d'autres pays, mais j'ai aussi des idées sur la France. Donc voilà, je ferai ce qui me botte le plus et puis surtout avec les gens qui sont plus sympas parce que bah tu sais je dois surtout dire merci aux gens qui m'aident à faire ces reportages. Ça passe comme par exemple des gens comme ton site ou comme Scottish FR qui m'ont permis d'avoir des infos ou qui m'ont donné envie à travers telle ou telle interview d'aller pas forcément peut-être de découvrir parfois le club en question, mais qui m'ont donné envie de faire la même chose. Et déjà, je dois remercier ces gens-là qui sont sur des segments de niche. Je dois remercier les monteurs qui montent mes épisodes parce que, ouais, en rigolant, je dis que je leur envoie 3 heures d'image. Tu sais, parfois, je suis en train de me filmer, en train de faire pipi dans les toilettes, puis je leur envoie, je leur mets dans les rushs, tu vois, pour qu'ils vrillent entre 2 images qu'ils reçoivent. Mais ils passent du temps et c'est eux aussi qui rendent le reportage. Qui font le reportage. Je veux dire, bon, après, c'est clair que je suis pas un gars qui est fermé, on va dire. Même si je suis timide. Hein. Ça me coûte vraiment d'aller voir les gens, mais je le fais. Mais on va dire, bon, j'aime bien faire des blagues. Voilà, donc, mais c'est eux qui font le rendu du reportage. Et voilà, c'est clair que moi, si je pouvais bosser sur une chaîne que j'aime bien ou un site que j'aime bien avec des gens que j'aime bien, tu vois, je sais que voilà, il y a dans mes amis des caméramans ou des monteurs. Si je pouvais faire un truc comme toi, tu fais un truc avec Jérémy, le gars qui tient le site avec toi, je crois, voilà, c'est clair que tu réussis toujours mieux quand tu es avec des gens que tu apprécies dans ton travail, mais qu'ils soient amis ou pas, quoi. Mais je pense que c'est important. Enfin, on croit que je suis tout seul, mais au final, c'est drôle parce qu'il y a une petite vieille qui sortait son chien et qu'elle a 95 ans et qu'elle nous a dit qu'elle était abonnée pendant sa promenade de chien, qu'elle était abonnée depuis 90 piges à City, ou que le vieux que j'ai interviewé, il m'a dit qu'avant à Crystal Palace, quand il n'avait pas d'argent, quand il avait 12 ans, il passait en dessous des grilles pendant les matchs pour aller voir les matchs, tu vois. On va dire que je suis celui qui incarne le reportage et je l'incarne tout seul. Mais tous ces trucs que je fais, c'est grâce aux gens, tu vois. Donc que ce soit grâce aux mecs qui bossent avec moi ou aux gens que j'ai rencontrés dans la rue. Je veux dire, si j'étais tout seul à parler une demi-heure, ça serait peut-être moins drôle, quoi. Ça va être le mot de la fin. C'était très bien. C'était très très cool. Par contre, si je fais une chaîne YouTube, je serai tout seul à parler une demi-heure. On verra si c'est drôle ou pas. Mais voilà, mais en tout cas, je raconterai tous ces gens que j'ai rencontrés. Et voilà, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Super, merci Renaud, merci beaucoup pour tout. On a encore beaucoup voyagé dans ce podcast. On a été Yes, merci à toi d'avoir pris le temps de m'appeler. Ça fait 3 heures qu'on s'appelle. Et je terminerai juste, il y a un truc que j'ai oublié de dire. On me demande souvent les stades que j'ai préférés. Il y a des trucs qui ont marqué. J'ai été au Kosovo récemment, c'était vraiment ouf. C'est clair, j'ai fait le derby du Kosovo, le derby de Gilan. C'est un derby qu'il faut faire. J'ai kiffé Francfort. On parle pas assez de l'Allemagne. Les supporters de Francfort, c'est des acharnés. J'ai kiffé Belgrade. Étoile rouge de Belgrade, les gars. Et j'ai pas fait le Partizan. Parce qu'il se trouve que moi j'ai dû faire l'Étoile rouge en reportage, c'était l'apocalypse et j'ai kiffé l'Olympiakos, j'ai fait en basket mais j'ai fait Olympiakos, Panathinaikos, c'était j'avais presque pas les mots, quoi. Donc voilà, juste retenez ça pour les grands matchs qui ont marqué, et même si chaque reportage que j'ai fait m'a marqué, souvent on me dit ouais, où est-ce que tu as eu la meilleure ambiance, bien sûr ça dépend du score, du résultat, etc., de la physionomie du match, mais Francfort, Étoile rouge de Belgrade, Olympiakos et Kosovo, c'était vraiment une tuerie, et Galatasaray, quoi, que j'ai fait pas en tant que supporter parce que j'étais invité dans la loge de Lemina qui du coup avait vu des reportages et qui m'avait pris une place en loge avec lui, et ouais, la folie des supporters turcs, ouais, folie au bon sens, quoi.
Merci d'avoir écouté le podcast derrière la main courante. Je perds mes mots directement, j'en perds mes mots parce qu'on a fait assez long aujourd'hui. Vous pouvez donc nous suivre sur Instagram en tapant Football Campagne, pareil sur Facebook, et c'est FC_campagne sur Twitter. On se retrouve bientôt pour un nouveau podcast, je sais pas quand parce qu'on est toujours pas organisé. Renaud, je vais te remercier pour tout ça, pour nous avoir fait voyager, pour tout ce que tu nous as raconté sur Grenoble, sur comment sur comment préparer un reportage, notamment pour RLC, puis pour les contes, les histoires de Kazakhstan et d'Iran et tout ça. Puis je te souhaite que du bon pour la suite. J'espère que la saison reprendra, que tu pourras te remettre à voyager. Big up à toi, big up à tous ceux qui nous ont écoutés. J'entends souvent dans les trucs que j'écoute, partager, liker pour que ça marche. Malheureusement, c'est un peu le game, donc n'hésitez pas à transmettre et on fera un autre podcast peut-être où je vous raconterai d'autres trucs que je vous ai pas dit. J'ai fait des canulars téléphoniques à des directeurs sportifs, enfin pas des canulars, je les insultais ou je leur racontais leur cas de vérité en me pinçant le nez. Ou à Grenoble, il m'est arrivé d'aller à Guignon un peu trop vite, en même temps au téléphone, en conduisant, en faisant mes stats, en regardant la carte, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de GPS, en mangeant un sandwich en même temps. J'espère que ce podcast en appellera d'autres, que ce soit d'autres intervenants ou avec moi. Mais franchement, partagez-le et bravo à Football Campagne pour tout ce que vous faites, les podcasts, les articles, les photos, les impressions que vous arrivez à retranscrire sur Internet. Merci beaucoup. Et puis à la prochaine. Hey, ciao.